le grand et célèbre journaliste Ernest Obama en train de nous expliquer comment est-ce que les Bamileke font pour fructifier leur argent. Ce qui m'étonne dans son explication aussi bien détaillée, c'est qu'on a l'impression de voir quelqu'un qui est en train d'esquiver une tribu. Pour ceux qui ne connaissent pas, M. Ernest Obama a une paternité Bamileke et une paternité Boulou. Donc, vous connaissez peut-être sous le nom de Ernest Obama, mais en réalité, il s'appelle Ernest Obama Nana. Donc, écoutons Monsieur Ernest Obama Nana en train de nous expliquer comment est-ce que les Bamileke font pour être autant riches. Bonjour chers camarades et bienvenue sur cette chaîne. C'est toujours un plaisir de nous retrouver ici pour parler de l'actualité de notre pays. Avec ce grand manquement et cette absence que j'ai eue, je puisse vous rassurer que désormais je suis là. Merci à ceux qui se sont inquiétés. Non, je vais bien. Écoutons Monsieur Ernest Obama Nana. Moi, dans mon mindset, moi je vis comme un Bamileke. Je ne dépense pas. Parce que ce qui est bon ailleurs, il faut récupérer. Je ne dépense pas n'importe comment. Je ne fais pas des choses pour plaire. Je ne fais pas. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir copier ça. Parce que longtemps, vraiment, Cyril, laisse-moi terminer. Je l'ai dit ici, je suis parti parce que longtemps, on nous a fait croire que les Bamileke sont riches parce qu'ils font le fambla. C'est faux. Ils travaillent. C'est faux. Et j'ai pris la peine parce que j'ai longuement travaillé, notamment à Rien, j'avais beaucoup de collègues qui étaient de l'Ouest. Il faut copier ce qui est bon à Maokol. Quand j'étais à l'époque, parce que les gens ont découvert Vision 4 quand on avait beaucoup d'argent, à un moment donné au départ, à Vision 4, on n'avait pas de salaire. Et à cette époque-là, vous savez ce que j'ai fait? J'ai acheté une moto. J'avais une moto. C'est ça. Mon moto taximan me versait 2500 par mois. Quand tu as la moto 2500 par jour, même si ton salaire de journaliste ne passe pas, par semaine ça te fait combien? Tu as déjà quelque chose. Et c'est ce que les gars font. Comment les gars font? Le gars arrive à Yaoundé, il vend les ceintures. Il va au marché Congo, parce que je l'ai fait également. Cyril, en 99, cette année-là, mon père est décédé. Il m'a laissé un champ de cacao. Quand j'ai vendu mon cacao, je suis allé au marché Nkololun à Douala. J'ai acheté les ceintures. La ceinture au marché Nkololun à Douala coûtait 500, 600 francs. Au marché central, on m'a fait fabriquer un comptoir en bois. J'ai pris un gars. Il y a les témoignages sont vivants qui s'appelle Mbang Conrad. Mbang, il est là. Après, il est parti au Maroc avec mon âge. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous savez, vous achetez une ceinture à 500, 600 au marché Congo. Je crois que c'est Congo, marché Congo à Douala. Vous la revendez à Yaoundé entre 1200 et 1500 francs CFA. Il y a même des jours où il y a des clients qui sont pressés, qui t'achètent la même ceinture à 3000 francs. J'étais étudiant. En première année, j'avais un téléphone Triumph Motorola. J'étais tranquille parce que la petite boutique tournait. Et dans ma manière de vivre au quotidien, c'est comme ça que je vis. Chacun d'entre nous doit pouvoir copier ce qui est bon ailleurs et le prendre. Et c'est depuis ces jours-là, parce que j'ai étudié, j'ai causé, je vais parce que son nom, il m'a dit, j'ai arrêté la ceinture parce que mon frère, justement, un de mes frères m'a pris tout l'argent, il est parti au Maroc avec mon argent et mes ceintures, il a tout vendu. Voyez-vous, si quelqu'un, tu vas à Douala avec 100 000 francs, tu achètes les ceintures à 500, 600. Si tu réussis à revendre toutes les ceintures, en 3 ans, tu sais ce que tu peux avoir. Alors, ce qui se passe, c'est que le gars, vous voyez le gars qui vend les ceintures, vous vous moquez même de lui. Il mange du tapioca avec des arachides, mais il fait chaque semaine une cotisation. Peut-être de 20 000 chaque semaine. Il fait tout pour que le samedi puisse avoir ses 20 000. 20 000 fois, l'année a combien de semaines? 52. 20 000 fois 52. Il ne s'arrête pas là. Les gars font les cotisations de 3 ans. Donc sur 3 ans, ils gardent 20 000 chaque semaine. Au terme de 3 ans, le gars qui vend les ceintures en route ou bien à pied ou sur la moto là, il a des économies qui lui permettent d'acheter un taxi. Toi tu es donc un autre gars, je vais prendre mon mépo préféré. Toi tu es un gars petit parce que l'autre gars petit, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il gagne même 10 000 francs par jour, mais le jour qu'il a ces 10 000 francs,
il y a un poisson brisé qui est prévu le soir avec le Casanova, avec la dernière fille qu'il a draguée. Il boit au quotidien, il vit bien. Il se moque du gars qui vend les ceintures. Au bout de 3 ans, le gars qui vend les ceintures te fait 20 000 francs fois combien de jours là? On dit à presque à 1000 jours. Ça fait à peu près 3 millions. 3 millions, il a acheté le taxi. Il peut acheter le taxi. Comme nous avons Nyango aujourd'hui, il dit, je ne vends plus les ceintures, je suis à Nyango. Le jour que toi, Ernest Obama, tu manges 10 000 francs par jour avec ton argent, tu commandes un Nyango et tu vois... Le monsieur qui vendait les ceintures. Tu vois Maurice, bon, il parle pas du pauvre, hein. Tu vois un gars qui s'appelle Maurice débarquer en taxi. Il dit, hé gars, tu es plus dans les ceintures. Il dit, non, grand frère, je me suis battu, j'ai pu avoir ça. Il ne va plus parler avec le gars pendant tout le trajet. Dès qu'il sort de là, il va appeler. Ah non. Les gars là, un gars dans la ceinture à 600 000, il peut s'acheter un taxi comment? Non. Il a fait la politique de ce moyen. Nous tous, nous devons copier. Nous tous, on copie les Douala Amant. Tout le monde, on essaie d'être beau, frais, comme les Douala. Ce qui est bon ailleurs, on prend. D'ailleurs, et c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que la déclaration de l'honorable Cabral Libi qui circule aujourd'hui. Il a raison. Les gens, nous nous battons là. Nous nous battons alors que fondamentalement nous nous aimons. Tous les Camerounais s'aiment. J'ai raconté, j'étais à, je crois, je vous avoir raconté l'histoire, j'étais à Meyomé Sala. Vous savez, à la fin de la cérémonie, j'étais avec François Bicot. À la fin de la cérémonie, qui vois-je pour parler comme le PDG de Consulcam, Gouchingue, il passait avec des gens, quand il m'a dit, oh Obama, c'est comment? Il m'a embrassé et me dit, non, toi, tous les jours, quand je te vois à la télé, tu es gros, mais en face, tu es tout petit. Il n'y a rien. J'ai vu l'ancien président de l'Africa Foot, M. Maître Api, chaleureusement. Vraiment, arrêtons ça. Nous sommes tous Camerounais, on s'aime. Les hommes politiques, là, demandons-leur comment tu entends apporter l'électricité. Comment tu vas régler le problème d'eau, le problème des routes, les problèmes de santé. C'est ça qui est important. Mais entre nous, mon fils s'appelle Obamanjoya Zidane. Je fais quoi? Non, dites-moi, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui, Cyril? Qu'est-ce que je fais de mon fils Obamanjoya? Mais que ça arrête. Les querelles inutiles. Je vais revenir à vous, Cyril. Camarade, c'est drôle, mais... On a Monsieur Obama doit savoir que ce qu'il est en train de faire est très dangereux parce que on appelle ça sûrement. Donc, laissez-moi vous dire que Monsieur Obama est quelqu'un de très intelligent et que tout ce qui sort de sa bouche, c'est quelque chose de calculé. Il y a un point qui a attiré mon attention lorsqu'il était en train de parler. Quand il donnait son dialogue aussi éloquent des Bamileke, vous sentiez la distance. Donc, il ne voulait pas se mélanger. Il ne voulait pas du tout que par malheur, qu'on sache qu'il a un sang bami. Mais lorsqu'il a fallu parler du Betty, il a directement pris l'exemple sur lui. Vous allez comprendre que, camarades, ce qu'ils font là actuellement, c'est de la distraction. C'est exactement ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de vouloir créer. Il veut vous faire croire qu'en fait, il sait que le Bamileke est ci, le Bamileke est ça. Mais sauf que ce n'est pas là le problème. Que le Bamileke cherche mal son argent, que le Bamileke soit moins riche, que le Betty soit ci ou le Betty soit ça. Tout ce que nous voulons, c'est que les élections se passent dans la paix, dans la transparence. Tout ce que nous voulons, nous, Camerounais, c'est que lorsqu'on se réveille le matin, qu'on se réveille avec de l'électricité, qu'on jouit de nos avantages basiques, l'électricité, l'eau potable, c'est tout ce qu'on veut. En fait, se mettre sur un plateau de télévision, pour moi, c'est carrément inutile de se mettre sur un plateau de télévision pour dire que les Bamileke, on connaît très bien. Tu ne peux pas te mettre du 1er au 30 à vilipender à stigmatiser une région. Et le 31, tu te dis, bah ouais,
pourquoi pas aujourd'hui les acclamer, pourquoi pas aujourd'hui donner le petit secret des Bamileke qui va pouvoir édifier mes auditeurs, qui va pouvoir leur montrer que non, en fait, le Bamileke n'est pas toujours comme vous pensez, le Bamileke n'est pas toujours entre guillemets sorcier comme les gens disent, mais sauf qu'on s'en fout, on n'en a rien à faire, que le Bamileke soit sorcier ou pas. Tout ce qu'on veut, c'est que on doit édifier les jeunes et aller s'inscrire à l'électoral. Moi, je pense que c'est l'unique programme qui doit être sur les débats télévisés. On ne doit pas s'éloigner de l'objectif. Nous sommes à 7 mois des échéances électorales. Et je ne pense pas qu'on doit nous distraire avec des trucs comme le Bamileke gagne son argent comme ça, le Betty dépense son argent comme ça. Ça ne nous intéresse pas. Monsieur Obama, ton discours là ne nous intéresse pas. Merci et à très bientôt.